temps continue d'avancer doucement, sans vraiment nous demander si on est prêt. Et un matin je réalise que l'anniversaire des jumeaux et d'Elena est déjà là. Arrivé presque en silence, comme si ces derniers mois s'étaient envolés plus vite que je n'aurais voulu. Je les regarde tous les trois et j'ai du mal à croire à quelle vitesse ils grandissent, parce qu'hier encore ils tenaient à peine dans nos bras. Et aujourd'hui ils se déplacent partout, ils explorent tout, ils rient ensemble pour des raisons que seuls comprennent. Sonnent les guidoutes, souvent comme une grande sœur qui a déjà compris un peu plus de choses que les autres. Et Milo et Ambre la suivent avec cette confiance naturelle qui me touche, comme si leur petit monde s'était construit autour d'elle. Et quand ils rient tous les trois ensemble, quand leurs voix remplissent la maison et le camp, je reste là à les regarder, un peu émerveillé, parce que ces rires-là valent tous les trésors du monde. Les jours continuent ensuite leur course, tic-tac. Et dans ce mouvement de vie, je vois Sophia réfléchir de plus en plus souvent, comme si quelque chose en elle cherchait à retrouver sa place. Un soir elle nous dit qu'elle veut reprendre la musique, pas les grandes scènes ni les tournées, mais la musique pour de vrai, celle qu'on partage et qu'on transmet. Et je vois tout de suite cette étincelle revenir dans ses yeux. Alors on décide de lui préparer une salle au camp, un endroit simple mais vivant, avec un piano, quelques guitares et assez d'espace pour que les voix puissent grandir, pour que les enfants puissent apprendre et passer du temps ensemble. Très vite la pièce se remplit de notes, de petites mains qui découvrent les instruments, de rire entre deux accords. Et j'aime voir ces moments où la musique devient un endroit où tout le monde se retrouve. Pendant ce temps calme et moi on reprend quelques travaux au camp, on répare ce qui a besoin de l'être, on améliore les lieux, on construit doucement ce dur qu'on imagine pour tous ceux qui passent ici. Les journées sont longues, parfois fatigantes, mais elles ont ce goût particulier des choses qu'on bâtit avec le cœur. Et quand je rentre le soir, quand je vois les enfants dormir ou rire encore dans le salon, je comprends que tout ce qu'on fait ici a un sens. Parce qu'au milieu du bruit, de la poussière, des projets, des couches encore parfois oubliées sur une table, la vie est en train de grandir avec nous.